Vaïdaber Moshe el Raché Amatot. Moshe il a parlé el Raché Amatot. Au chef des Matot. Matot c'est quoi? Les tribus. Les tribus. En fait, le mot maté, on a dit c'est le maté chez la Aaron. C'est le bâton de rassemblement. Le rassemblement que le chef de la tribu. Donc vous voyez les Éthiopiens quand ils arrivent en groupe comme ça, il y a le chef. Un étendard, comme un étendard. Étendard. Pas sanglant, étendard. Étendard tout simple. Regardez Unkelos. Vous avez Unkelos? On va faire un ulpan là. Ou Malil. Malil. Vous l'avez Malil? Je ne sais pas si c'est enregistré, Yoel. Ça va être. Malil. Malil Moshe. C'est quoi Malil Moshe Vaïdaber? Vous avez Malil? Ici c'est le Targum Unkelos. Oui. En bas. Ou Malil. Malil c'est Melel. Melel, c'est un ensemble de milim, de mots. Il a dit des mots, il a beaucoup parlé. Kaniré, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, justement, c'était des mots, c'est-à-dire il parlait, c'est-à-dire les mots étaient précis. Im Reché, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Non, Im Reché, avec les têtes, Roche, Shivtaya. Shnemasar Shivtaya, dans Echalmi Yodea. Shnemasar Shivtaya, les 12 tribus, les têtes des tribus. Donc la matot, c'est pas un bâton, c'est les têtes des tribus. C'est-à-dire? Ensuite, regardez le pasouk. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, il a parlé au Raché Amatot, au chef des tribus, Livne Israël, aux enfants d'Israël, les morts en leur disant. Donc à qui il parle? Au chef et aux enfants d'Israël. À tout le monde il parle. Zé Adavar, c'est la parole. C'est ce qu'il va dire, Asher Tiva Adonai, que Hachem a ordonné. Alors quelle loi il va dire? Ish, un homme, qui yidor neder. Qui c'est quoi? Alors c'est car que lorsque, comme. Car que lorsque, comme. Là ici c'est lorsque. Un homme, lorsqu'il yidor, il fera un vœu, neder un vœu. Et en français ça dit pas, c'est dire en hébreu on parle comme ça. Faire un vœu d'un vœu. Yidor neder. L'Adonai pour Hachem, ça veut dire pour Hachem, il fait un vœu au nom d'Hachem. C'est-à-dire, regardez comment c'est marqué dans le Targum Unkelos. L'Adonai, Kadam Adonai. Gevar, vous l'avez Gevar? Gevar c'est un homme. Are, lorsque Yidar il Nedar, il fait un vœu, Kadam Adonai, devant Hachem. Maintenant reprenez le pasouk. O Ishava Shevoua. O il fait un serment. Les sort Issar pour interdire un interdit, à la chose sur son âme. C'est-à-dire il décide de s'interdire quelque chose. Lo Yachel Devaro. Ça c'est dur. Lo Yachel Devaro. Lo c'est ne pas, Yachel je sais pas. Devaro sa parole. C'est quoi Yachel? Alors regardez un Unkelos. Ça vous rappelle quel mot? Ceux qui savent ne répondez pas, mais ça vous rappelle quel mot? Lo Yachel. Yachola. Yachol, non? Yachol, c'est avec Rav. Yachel, ça vous rappelle quel mot? Léachel, c'est quoi? C'est commencer? Non, non, ça rappelle, on va voir le mot, on va voir tout de suite. Yafé. Chol, Yafé. Lo Yachel Devaro, ça vient du mot Chol. Ça aurait pu venir de Léachel aussi. Mais c'est pas Léachel. C'est du mot Chol. Regardez le Targum Unkelos. Vous allez voir comment le Targum Unkelos nous aide à comprendre. Regardez le Targum Unkelos. Comment il traduit Lo Yachel Devaro? Yevatal, bidou. Levatal, la. Yevatal, pitgamé. La Yevatel, il n'annulera pas. Levatel, annuler, bitoul. Pitgamé, c'est quoi pitgamé? Alors je vais vous dire très simple. En araméen, c'est. Un jour quand j'ai appris le latin, j'ai dit à mes parents, pourquoi vous m'avez fait apprendre le latin? Il me fait, mais tu seras meilleur en français. Qu'on apprenne le français, alors on va dire le latin. Et bon, et après j'ai compris qu'on a appris l'araméen. L'araméen, tu comprends l'ivrite, etc. Et grâce à ça, il a fait en ivrite, pitgam, c'est tiré de l'araméen. Pitgam, c'est un proverbe.
Ou quand tu dis un pilgam, il y a un autre mot que proverbe, un dicton. Un dicton, Razak. C'est un dicton. Pilgam, c'est un dicton. C'est-à-dire, par exemple, la goutte qui fait déborder le vase en hybride, mais section ou pas. La goutte qui fait déborder le vase, c'est très oriental, c'est Akash, Sheshava et Gav Agamal. C'est la paille qui a cassé le dos du chameau. C'est-à-dire, c'est pas la goutte qui fait déborder le vase. Allez, la semaine prochaine, des cahiers, des stylos. Ah ouais, c'est sympa ça. Ça rire les trucs. Pitgamé, maintenant une chose intéressante. Pitgamé en araméen. Vous savez, je ne sais pas comment dire. Pitgamé. Pour dire à lui, ça se finit par Yud He. Et en hybride, c'est quoi? Ça se finit par quoi? Lo. Oh, Ron Vav. T'as le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pitgamé en araméen, le Yud He, c'est un Vav en hybride. On aurait dû dire Pitgamo. Pitgamo. Ah, Pitgam, chez l'eau. Pitgamo. En araméen, on parle E, Yud E. C'est pour ça que quand on va dire, en araméen, on va dire lui, l'eau, et lui en araméen, c'est comment? Les. Je mets ça pour pas écrire le Yud E, le nom. Les. Comme ça on parle. Ça c'est lui en araméen. Et ça c'est lui en hybride. Quand on lit Rashi, il parle beaucoup en araméen. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir. Donc lo yachel, ça veut dire quoi? Il n'annulera pas. Regardez Rashi. C'est tout aujourd'hui. Rashi en bas à droite. 3 lignes avant la fin. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Lo yachel devaro. Kumo lo yechalel. C'est quoi les chalel? C'est quoi les chalel devaro? Les halal Shabbat, bidiouk, ça veut dire quoi les halal? Profané. Bien fait, vous venez de France. Est-ce que c'est le halal? Le halal. La viande profane. La viande. La viande halal. Ah, Mais non, c'est quoi halal? Halal, c'est l'espace vide. C'est vide, voilà. alors, L'espace vide. L'espace vide. On a expliqué plusieurs fois que halal, c'est quoi? moi je travaille dans C'est mon le halal. projet. Toute la journée dans mon halal. Projet et la réalité, la réalisation. Quand il y a un manque, il y a un espace vide entre le projet et la réalisation, ça s'appelle un chiloul, une profanation. Donc quand c'est chiloul Hashem, quand est-ce que c'est un chiloul Hashem? Quand on est loin du projet, quand la réalisation elle est loin du projet d'Hashem. Quand est-ce qu'on dit qu'on a un chiloul Hashem? Quand les juifs ils sont en galoute. Quand les juifs ils sont en dehors du pays d'Israël, on dit que c'est un chiloul Hashem. Pas Chiloul Hashem comme ça. Chiloul, profanation, Hashem. C'est quoi Hashem? Le nom. Moi je croyais que c'était toujours Hashem. À la place de dire Yud Kevavke, tu dis Hashem. Faux. C'est une expression. Chiloul Hashem, la profanation du nom. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Quand on dit un nom, c'est quoi? Non mais ça veut dire quoi un nom? C'est lui. Qu'est-ce que ça représente le nom? L'identité. Plus que ça. Son âme. Plus que ça. Neshama Otiot Shem. Son effet. Plus que ça. Son effet. Vous avez raison, c'est les philosophes qui ont dit c'est l'essence. Nous on est allé plus loin. Le bien-être. Quand je dis en hybride, les Shema Bata. On le dit en français aussi. Le but, Razak. Les Shema Bata. Dans quel but tu es venu? En français, tu dis au nom de quoi vous êtes venu, monsieur? D'accord? Dans quel but? Dans quel nom? Donc, Chilul Hashem, c'est la profanation du projet d'Hashem. Du projet. Mais c'est Hashem, le projet. C'est par excellence. Pourquoi c'est un Chilul Hashem quand tu as des juifs qui sont en France? Parce que c'est la profanation du projet, c'est pas du tout le projet. C'est hors projet. Il n'y a plus de peuple d'Israël. C'est vrai? Donc on y va. Lo yachel devaro. C'est quoi le yachel devaro? Comment lo yechalel devaro? Il ne doit pas profaner sa parole. C'est-à-dire, ce que tu dis, tu dois le réaliser. Il y a la réalisation, il y a le projet, ce que tu dis. Il ne faut pas qu'il y ait un halal, il ne faut pas qu'il y ait un espace vide. Il faut le faire. Pourquoi il y a un danger? Pourquoi Pardon? C'est un vœu. C'est un vœu. C'est un vœu. Il faut le réaliser. Pourquoi on a l'impression
Pourquoi on est obligé de... Pourquoi tu penses, ah si tu fais un vœu, il faut le faire. Tu m'as pris pour qui? Bien sûr, je vais le faire. Engagement. Oui, mais pourquoi tu es obligé de le dire? C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, ah, si tu... Il y a vous comprenez, Kilou? C'est-à-dire qu'on craint que quand il fait un vœu, qu'il ne va pas le réaliser. Pourquoi? Sûr que je vais le réaliser. Ce que je dis, je le fais. Non, on connaît l'homme. Ce qu'il dit, il fait jamais. Non, c'est l'homme. Tu peux pas dire qu'on parle d'un truc mauvais. Et là, même un tzaddik, il peut... Tu parles ça au tzaddik. C'est pas seulement réservé à des bénonis, c'est réservé également au tzaddikim. On dit à un tzaddik, tu fais un vœu, il faut faire attention de ne pas profaner ta parole. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec la parole? On crée. Une fois que tu as parlé, ça y est. C'est comme si tu l'avais fait. Tu as dépensé toute ton énergie. C'est comme si tu avais créé déjà. Quand tu parles d'un projet, tu parles on dirait que tu l'as fait déjà. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Dis à personne, fais-le. Parce que plus t'en parles, plus tu as l'impression que ça y est, il existe. Plus les gens parlent de ce qu'ils vont faire, moins ils font. C'est un truc. Moins les gens qui parlent, plus les gens ils font. Ça, c'est un... Pourquoi tu peux dire c'est un truc? Et là c'est parce que ils ont l'impression qu'ils ont déjà réalisé la chose. C'est-à-dire, quand il va dire je fais un vœu de faire ça, on dirait qu'il l'a déjà fait. Pour lui c'est sûr. C'est-à-dire? Mais non, de là il y a... Ouais voilà, c'est ça, j'arrive à ça. Et de là est sorti le minag d'Iblineder. Alors Blineder aujourd'hui ça s'est transformé, quand il y a un truc que je veux pas faire, Blineder. Alors que c'est à four. C'est devenu un... C'est four, pourquoi? Parce que tellement je veux le faire, j'ai dit oula c'est sérieux, dis quand même Blineder. Mais aujourd'hui ça, vous avez compris non? Pourquoi on lui dit Blineder? Parce que c'est tellement sérieux sa parole, que c'est sûr qu'il va le faire. Bon, on sait jamais, peut-être il va y avoir un tremblement de terre, tu vas pas pouvoir le réaliser. Alors dis Blineder. Et là aujourd'hui, cette personne, tu viens Blineder. Tu viens en cours Blineder. Non, mais ça veut dire non. Regardez comme le langage il est perdu. C'est trop. Même aujourd'hui, qu'il on s'engager. Parce qu'on sait qu'un vœu, il faut le Non, mais vaut mieux. non, mais quand tu t'engages pas, c'est pour ça que je veux dire. Tu viens en cours, tu sais que tu vas pas venir, et je dis ouais, Je vais essayer. Je vais essayer. Mais là, c'est Blineder, ça veut dire, tu sais, je vais tellement venir. C'est sûr que je viens. Mais il peut avoir un tremblement de terre, donc je te dis Blineder que si des fois je me fous. Ouais, mais dans le langage Mais courant, le courant, c'est pas ça, c'est Blineder, c'est compte sur moi. On est khalé. Pourquoi c'est important cette histoire? Parce que on voit dans le langage, il est mechoulal. On voit une personne avec une kippa, comme il dit, t'arrives, tu vois une personne avec une kippa, tu dis, moi je t'en prends Rabbeinu. Comment tu vas? Notre maître, Rabbeinu, c'était réservé. Mon cher Rabbeinu. Rabbeinu, mon cher Rabbeinu, c'est pas spécial quoi, c'est pas réservé à tout le monde. Ça va? Vous pouvez dire Blineder si vous donnez le cours. Dans le courrier, Ouais, sur c'est Shalom Rav, ils écrivent dans les lettres. Alors pourquoi? Rav, c'est pour lui, c'est un titre. Non, Shalom Rav, c'est Shalom à tous. Ah, tous. Rav, ça veut dire à tous. Rabbin. בסדר, ככל היוצא מפיו יעשה, ואישה כי תדור נדר השם, maintenant ça c'est pour le ish. ואישה כי תדור נדר השם, ועשרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה, ועשרה אשר עשרה על נפשה, והחריש לה אביה, וכמול כל נדרה, וכל איסר אשר עשרה על נפשה יקום. Là il rentre dans la soudia que la femme qui va faire un neder, alors elle a deux possibilités de sortir du neder. Soit par son père, ou soit par son mari. C'est-à-dire, de là on apprend une chose très importante, que la femme, elle doit recevoir seulement de deux personnes, de deux hommes dans sa vie. Jusqu'à son mariage de son père, après son mariage de son mari. C'est-à-dire, à quoi on compare la femme? Vous vous rappelez, à quoi on compare la femme? On avait comparé la femme à Yaréa, à la lune. Et on avait comparé l'homme au Shemesh. C'est le Midrash qui raconte ça. Que la lune, elle s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu, elle avait le même lumière que le soleil, elle a demandé, il ne peut pas avoir deux rois pour une même couronne. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi, tu as raison, je n'avais pas pensé. Alors c'est toi qui vas arrêter, cesser d'éclairer, d'allumer. Et grâce à ça, tu vas permettre au soleil de t'éclairer. C'est-à-dire? Et donc c'est ça le tafkid. Le tafkid de l'homme, c'est d'éclairer. Et le tafkid de la femme, c'est de recevoir la lumière. De qui? De son mari. De qui? De son père. Et quand il n'y a plus le père, c'est le mari. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des poskim, à cause de ça, ils ont interdit à des filles, aux filles d'aller à l'armée.
Pourquoi ils ont interdit d'aller à l'armée? Parce que tu reçois une fille, le rôle, le joue la direction du Mefaked. Zélotov. Elle dit, ouais, il m'a travaillé aussi, le patron, etc. Non, c'est l'autre d'abord. C'est l'autre d'abord. Le Mefaked Mamat est soumise à lui par rapport à ses ordres, etc. Et Zélo Ateva Shalaïcha. C'est pas la nature de la femme. La nature de la femme, elle doit recevoir soit de son mari ou soit de son père. Mais regarde bien. Et donc son père, lui, il va pouvoir décider au sujet des vœux. Pourquoi la femme, au sujet des vœux, on est plus makpid qu'une personne à Kedekar, elle peut l'annuler pour elle? Très simplement. Parce que la femme, elle est tournée vers la parole. On dit, il y a un midrash qui dit, il y a 10 volumes de sikha, 10 volumes de sikha qui sont venus dans ce monde, 10 volumes de paroles, et il y en a 9 qui sont tombés chez la femme, et une qui sont tombées chez les hommes. C'est-à-dire? Alors les gens ils rigolent, ils disent, Barou, les femmes elles parlent plus que les hommes. La zélonachon, qu'est-ce que veut dire zélonachon? C'est pas ce que le midrash il veut dire. Parce que ça, que savoir que les femmes parlent plus que les hommes, t'avais pas besoin du midrash. Et là qu'est-ce qu'il veut dire? Sikha. Comment ça s'appelle ici? Le Beth Knesset? Non, Siach. C'est quoi Sikha dans la Torah? Conversation. Là, quand on dit la souach, c'est tfila, c'est la shon tfila. Quand il est Yitzhak, il y a de ça la souach bassadé. Il est allé parler dans les champs. C'est quoi Sikha? Sikha, c'est parler avec Hachem. C'était la tfila de Mincha. Donc on reprend le midrash. Il y a 10 volumes de capacité de prier, de faire une sikha avec Kadosh Baruch Hu. Il y a 10 volumes. Il y en a 9, la femme elle a pris. Maintenant, c'est sûr, cette force de pouvoir parler avec la Kadosh Baruch Hu, ça se dévoile extérieurement par la capacité de parler avec l'autre, être ouvert plus à l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, le midrash? Il a voulu dire, toi tu vois de l'extérieur que la femme est plus susceptible de parler, mais la source de la pureté de cette chose, ça vient de cette force de faire la tfila. Cette capacité de parler avec le Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que toutes les Yichot Tfila, on l'appelle Chana. Alors qu'elle n'a aucune chova de faire la tfila. Toutes les Yichot de la tfila, alors on l'apprend d'une femme parce que pour elle c'était naturel. Et grâce à ça, elle a pu dévoiler au Ham Israël la profondeur de la tfila et quelle est notre action lorsqu'on fait la tfila. Ça c'est la première partie de la paracha. Ensuite, et là on rentre dans tous les liens de Nedarim, etc., etc. Au sujet, il y a deux sujets, il y a Neder et Shvoua. Shvoua, ça vous rappelle quoi, Shvoua? Shvoua, c'est un serment. Shavua. Ça rappelle Shavua. Ok, Shavua. Et qu'est-ce qui est plus fort, un Shavua C'est Neder ou un Shavua? C'est deux trucs différents. Le Neder, c'est par rapport à une action, c'est par rapport au Khefsa, l'objet. Neder, je m'interdis l'objet. Shavua, c'est sur moi. Je m'interdis une interdiction à moi. Shavua, c'est un serment. Et Shavua, c'est une semaine. Quel rapport? C'est serment, une semaine. Quel rapport? Hein? Shavua. C'est écrit dans la Torah sur le. Shavua. Ça, c'est un serment. Serment. Et ça, c'est la semaine. Quel rapport? D'abord, c'est quoi le shoresh de Shavua et Shavua? Shin Bet Aïn, d'accord? Shin Bet Aïn. Bien fait, c'est 7. C'est 7. C'est 7. Sheva. Shin Bet Aïn. Ça a donné plusieurs mots. Quel mot ça a donné? Sheva, 7. C'est bien? 7. Shavua. Qu'est-ce que ça a donné aussi? Shin Bet Aïn. Les Shiva? Yeshiva, non. Non, la Shiva. Shiva, 7, hein, bon, Shiva. Shiva, c'est la 7e. Toujours 7. Il y a un autre mot. C'est pas avec Shin, c'est avec Sin. Seva. Seva, il a fait. Être assasié. Être rassasié. Savea, c'est être rassasié. Je suis rassasié. Être rassasié. L'abondance. Très bien. Bien fait. Allez, maintenant dites-moi, c'est quoi le rapport avec tout ça?
Ouais, C'est encore une fête. Et quand il fait, je m'en rappelle. Mais le 7e jour, on Shabbat, sera Sheva. samedi. Shabbat. Shabbat. Shabbat, on on est sera rassasié. On dit Yom HaShvi, mais Ça n'a rien à voir. vous vous rappelez qu'on avait parlé des Shoshet HaShavuot, les 3 serments que Oui. Kadosh Baruch Hu avait fait. C'était quoi les 3 serments? Les 3 serments, c'était... Qu'est-ce qu'on avait dit? À Kadosh Baruch Hu, quand on part en Galout, il fait 3 serments. À qui? Au Ham Israël. 1. Ne retournez pas en masse en Eretz Israël. Interdiction de Shialou Kechoma ou Bechoma. En masse, t'as pas le droit de retourner en Eretz Israël. Tu es pas en Galout, reste en Galout. Ne retourne pas en Eretz Israël en masse. 2. T'as pas le droit de te révolter contre la France. C'est-à-dire Les nations. Les nations. les nations dans La lesquelles tu France. vis. Non, on ne révolte pas. Et 3e serment qu'il a fait sermenter C'est le contraire. aux nations, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit interdiction de faire souffrir l'homme Israël yoter midai, Plus qu'il en faut. plus qu'il n'en faut. Eh C'est-à-dire ben, Maintenant on s'est posé la question. Pour la Shoah, non? Nous on n'était pas là pendant les Shavuot. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait ses Shavuot? À qui il a fait ses Shavuot? On n'était pas présents, etc., etc., etc. Et comment tu peux savoir si maintenant il n'y a plus de Shavuot, il n'y a plus de serment? Et on avait donné l'explication du Rav Yehuda. L'explication du Rav Yehuda, il disait à partir de quel moment tu sais qu'il n'y a plus de Shavuot? Quand on est revenu. quand on est où Quand on arrive en Eretz Israël, Non, mais quand ils ont. il y a quand eu t'es en les- Eretz Israël, t'es sauvé des Shavuot. Mais d'où tu sais que maintenant tout le monde peut monter en Eretz Israël? Quand il y a eu les Carrément. déclarations Balfour. Déclaration de San Balfour. Remo, enfin, tout Voilà, ça. quand le peuple le Regarde, permet. quand il y a eu la déclaration de Balfour, ça veut dire qu'il y a un accord des Les nations. Oumotes, Mais d'où ils ont Ok. permis de. Les Oumotes, mais il n'y a pas marqué ça dans les Non. Shavuot. Alors, Pas marqué. l'indépendance. À partir de quel moment tu sais? Alors Rav Yehuda dit, le Rav Yehuda Kou dit, quand ça marche, quand tu vois qu'on peut monter en masse. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les Shavuot, c'est comme un nouveau système qu'il y a dans cette vie. Il y a la force d'apesanteur, et il y a les Shavuot. Tu vas vouloir essayer de monter en Eretz Israël, tu ne pourras pas. Tu vas essayer de faire une armée pour défendre les Juifs et te révolter contre la nation. En Galout, tu ne pourras pas. Parce que c'est comme ça, c'est une joie. Mais quand les joies elles tombent, pitom, tu dis, mais attends, on peut y aller. Et ils montent. Et tu vois que ça marche. Les 4 coins du monde, les Juifs sont arrivés à monter. On les a pas prévenus, il n'y a pas un compte Facebook pour prévenir tout le monde. Là, Koulam Alou, Mitemal, depuis le Yémen jusqu'en Pologne. Parce que ça a marché. Quel rapport avec le mot je vois? 7, vous avez dit Sheva. 7, c'est quoi 7? Ça représente quoi dans la Torah le mot 7? 70 nations. La finalité. La création. Bédiou. C'est le monde, il a été créé. La nature, elle a été créée sous le chiffre 7. C'est-à-dire, c'est une réalité. C'est pas quelque chose externe. C'est Sheva, c'est le chiffre, c'est comme ça. Ça, la Shavua, ça exprime le temps, c'est-à-dire c'est un temps de 7 jours. Toutes les nations du monde ne sont pas réunies inconsciemment dans l'inconscient humain, ils ont décidé que c'est 7 jours, parce que c'est la réalité du monde, du temps. Et Shavua, alors c'est quoi un serment? C'est au-dessus de la nature. Tu fixes la réalité, tu fixes ta nature, ta nouvelle nature. Que toi, t'as pas le droit de faire ça. T'as compris? C'est pour ça que le rabbi, il habitait au 730. C'est pour ça que quand on fait... C'est pour ça que quand tu fais une joie, les chayalim, ils font, c'est magnifique. Vous avez déjà été dans un tékès à Ashba, généralement, ils font, nous on ne fait pas parce qu'on a un problème par rapport à la joie. Les religieux ne font pas. Il dit animatir, je promets d'être fidèle à l'armée. Mais quand ils disent Ani Nishba, Ani Nishba, Ani Nishba, 3 fois, tu vois, c'est impressionnant. Devant le kotel en plus, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire Ninishba? C'est-à-dire que maintenant, j'ai une nouvelle réalité. Je suis un nouvel homme. C'est comme si on m'a recréé. Je suis différent. Ça y est, maintenant j'ai un nouveau j'ai prêté serment. C'est-à-dire que je suis un nouveau Sheva. Dans une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Bidou. Dans Sheva, il y a la force de la pesanteur. Et maintenant, il y a aussi cette loi pour moi. Ça, c'est une loi pour moi. C'est un monde à moi. C'est vrai? Bon, mais c'est l'heure. Ensuite, au Sheni, passer au Perek Lamed Aleph, c'est la deuxième Aliyah. נכון? וידבר אדוני אל משה לאמור
Nekom nikmat beni Israël met amidianim, achar teasef al amecha. C'est quoi Nekom nikmat beni Israël met amidianim? C'est-à-dire venger la vengeance des Bnei Israël. Mais C'est tout là, pardon. Perek la Medalef. Tourne une page à droite. Là. 5 lignes avant la fin. C'est-à-dire De droite à gauche. Vaïdaber Adonai le Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu donc il dit à Moshe en disant, c'est-à-dire il doit annoncer au Am Israël, Nekom Nikmat, Béni Israël. Ça veut dire quoi cette phrase? Nekom, c'est se venger, la vengeance, Béni Israël, des enfants d'Israël, Met à Midianim, de Midian. Ok, Midian, qui envoyaient leurs filles pour entraîner le mal dans l'Am Israël. La Akadosh Baruch Hu, après toute l'histoire de Pinchas, où il a fait ce qu'il a fait, et la Magefa, qui a été entraînée par le fait que le Ham Israël a fait des fautes, il y a eu une Magefa, comment on dit une Magefa, une épidémie, ça a tué, combien ça a tué? 24 000. 24 000 comme les élèves de Rabbi Akiva, qui viennent de tikkun de l'épidémie qu'il y a eu. Et il dit, après toute cette histoire, on doit maintenant se venger de Midian. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Vaïdaber Moshe el Ha'am les morts. Maintenant, Moshe va transmettre. Ça, c'est ce que Moshe avait reçu d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Vaïdaber Moshe el Ha'am les morts. Maintenant, Moshe, il dit au peuple. Qu'est-ce qu'il dit au peuple? Echaletsu mitechen anashim latzara. C'est quoi Echaletsu? Ça vous rappelle quel mot? Chalutzim, les pionniers. C'est-à-dire qu'il faut prendre, dans le sens de s'empresser, dans le sens de faut prendre rapidement, mitechem de vous, anashim latzava, des hommes pour l'armée. Veiyu al Midian, et ils seront contre Midian. La tête nikmat Hashem bemidian, pour faire la vengeance d'Hachem à Midian. Allez, maintenant il y a un problème dans le verset. Moshe il a trompé. Mais Moshe il a changé ce que Kadosh Baruch Hu avait dit. On y va. Je répète, Pasuk Aleph. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Nekom nikmat ben Israël met amidianim. Achar teasef la mecha. Vaïdaber Moshe là, Moshe il va répéter au peuple que l'Ichora Kadosh Baruch Hu lui a dit. Echalitzu mitechen anashim latzava, c'est-à-dire prenez rapidement des hommes armés pour faire la guerre, ça va pour l'armée. Veiyu al Midian, ils feront la guerre contre Midian, jusque là ça va. La tête nikmat Hashem et Midian. Pour donner vengeance à Hachem. À Midian. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Bnei Israël. Bnei Israël. Tu décides, soit c'est la vengeance des Bnei Israël, ou soit c'est la vengeance d'Hachem. Ça va? Maintenant regardez. On va compliquer. Sauter à la... Donc il y a la vengeance, ils vont faire la vengeance, comme Moshe ou Akadosh Baruch Hu a dit. Il va avoir les lois de la Tvila et de la Kashrut, parce qu'ils vont récupérer les kélim, les ustensiles des Midianim. C'est là où on apprend de quelle façon on doit cachériser. Et regardez ce qui va se passer au Perek Lamed. Perek Lamed Bet. Et on passe à une autre histoire après avoir fait la guerre contre Midian. Et on est au Perek Lamed Bet. Perek Lamed Bet. Vous l'avez? Non. Perek Lamed Bet. Tournez 3 pages. Voilà. D'accord. Il y est. On attend après la T'as suite. pas pris ça, Rabban Ben David? Umikne Rav Aya Livne Rouven Velivne Gad Atsum Meod. La Torah nous dit, Mikne Rav, il y avait un énorme bétail, était pour les enfants de Rouven, les enfants de Gad. Atsum Meod, Atsum, Atsuma, beaucoup de puissance, c'est-à-dire d'une très grande quantité. Vaïrou et Eret Yazer, Vet Eretz Gilad, Veine Amakom, Mekom Mikne. Et ils ont commencé à voir les terres de Yazer, les terres de Gilad, et ils ont vu que ces terres, elles étaient propices pour le bétail. Vayavou, Bnei Gad ou Bnei Rouven, ils sont venus les enfants de Gad, de la tribu de Gad, les enfants de la tribu de Rouven. Vayomeru el Moshe vel Elazar à Cohen, et se présentèrent devant Moshe et devant Elazar à Cohen. Elazar c'était le fils de Aaron, et Aaron est mort. On est à la fin des 40 ans, on doit rentrer en Eretz Israël. Vel Nessi Aeda, il se présente devant les princes de la tribu, les morts en disant
Atarot, Vebilivon, Veyazer, Venimra, Vecheshbon, Velale, Uzva ou Nevoubon, Aretz, Asherika Adonai, Nifnata d'Israël, Eretz Miknei, Velabdecha Miknei. Toute cette terre qu'on a conquise, c'est une terre propice au bétail. Vayomru, et donc qu'est-ce qu'ils proposent les enfants de Gad et de Reuven, de Gad? Imatsanuchen benecha. Si on a trouvé grâce à tes yeux, toi Moshe, Yutan et Aretz Azot, Lavadecha, la Achouza. Donne cette terre à tes serviteurs, parce qu'on l'a conquise. Alta virenu et Yarden. Ne nous faites pas passer en Eretz Israël. Qu'on passe pas le Jourdain. Vayomer Moshe ibn Gad ibn Reuven. Et là, Moshe il se tourne vers Bnei Gad ou Bnei Reuven. Non, il a inversé. Regardez. Il y avait qui on avait d'abord Bnei Reuven, Bnei Gad. Qui c'est l'aîné? C'est Reuven l'aîné. Et là, quand il irait pour ne pas offenser l'aîné, il commence par Gad et à Reuven. Qu'est-ce qu'il va dire? Achechem yavou la milchama. Est-ce que vos frères, eux, vont faire la guerre pour entrer en Eretz Israël? Vatem tejoufo. Et vous avez resté ici sans rien faire? Velama tenu enetlev bnei Israël. Pourquoi vous allez quitter, vous éloigner du cœur d'Israël, mais avoir à la reste et de passer en Eretz Israël? Asher natan lahem Hashem, qu'Hashem leur a donné. Quoi soit votre échem, sachez que vos pères l'ont déjà fait ça, de ne pas vouloir entrer en Eretz Israël. Mais Sholchi otam mikadesh barnea, lirot et aretz, en les envoyant, je fais allusion aux explorateurs, en les envoyant mikadesh barnea, lirot et aretz, pour explorer la terre. Ve'alou, ils sont montés à Nachal Eshkol, Vaïrou et Aretz, Vaïnou et Lev b'nei Israël, Libiltibo et Aretz, et ils ont réussi à convaincre le cœur d'Israël, à écarter le cœur d'Israël, des enfants d'Israël, de rentrer en Eretz Israël. Hashem Natan Lahem Hashem, alors que Hashem leur avait donné cette terre. Vaïra Raf Adonai Vayamaou, Vaïshava Meon, les morts. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Il a juré en disant Imniru Anashim Haolim Mitzrayim Ben Esrim Shana Vamala et Adama Hashem Ishbati Lavram Yitzhak Yaakov Kilo Milo Acharai. Bilti Kalev Ben Yefune Akinezi Viyushua Binun Kimalu Acharei Adonai. Vaïcha Raf Adonai B'Israël Vaïnihem Bamidbar 40 Shana Atom Kol Ador Aose Hara Bene Hashem. Et il répète toute la faute des explorateurs et qu'à cause de ça on est resté 40 ans dans le désert. Vous croyez qu'ils ne savent pas? C'est sûr qu'ils savent. Mais peut-être vous avez oublié. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes comme les explorateurs? Vous voulez pas rentrer en Eretz Israël? Veine kamtem tachat avotechem tarbut anashim chataim. Regardez comme c'est fort. Il a dit vous êtes sous vos parents, vous êtes levés sous vos parents, c'est-à-dire sous la culture de vos parents. Tarbut, une culture d'anashim chataim, d'hommes qui fautent. Ça c'est une personne qui ne veut pas entrer en Eretz Israël. L'ishpot od al charon afadonai el Israël, pour encore rajouter de la colère de Dieu envers le Ham Israël. Qui t'échevun machav et asarod anichou bamidbar, bishachatem lechol hamazé. Vaïgeshu est là, vayomeru gidrotson nivne les miknenu po, varim les tapenu. Il fait mais non. Vaïgeshu est là, vayomeru. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus expliquer, mais c'est pas parce qu'on est contre Israël. Non, c'est très bien Eretz Israël. Mais ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On va t'expliquer ce qu'on veut faire de cette plaine. Pourquoi on veut rester ici? C'est pas parce qu'on reste ici pour pas rentrer en Eretz Israël. On reste ici parce qu'on veut gidrotson nivne les miknenu po. Parce que construire des guidrotson, c'est-à-dire des enclos, okay. On construira pour notre bétail, ve'arim les tapenu, et des villes pour nos enfants. Et là tout de suite, les chachamim, il dit comment t'as mis les enfants après les animaux? Comment c'est possible? Et donc il développe que Gad et Reuven, ils avaient beaucoup de réchouches, de biens, etc. Et à cause de ça, ils mettaient leurs biens avant les valeurs de la famille, les valeurs de la maison. Les Chagav, vous savez qu'on avait, sauf ils vont arriver, on va voir comment. Je ne sais pas là où je vais arriver, mais on avait 6 villes à Rémiklat, des villes de refuge. Donc quand il y avait une personne qui avait fait un meurtre, on s'était fait choquer, sans faire exprès, il ne voulait pas faire attention, il devait aller dans une ville de refuge. Il y en avait 3, je suis avec vous, 3 à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire en Eretz Israël d'aujourd'hui. Là il y a la mer, il y a Gaza, là c'est le Jourdain. Et il y en avait 3 à l'est du Jourdain. Et à l'est du Jourdain, ce qu'on appelle la Jordanie et ce qu'on appelle la Syrie, c'était ce qu'a reçu Bnei Gad ou Bnei Reuven. Les Chachamim dans la Gemara nous disent pourquoi. Parce que là où il y a plus une personne qui est tournée vers le matériel, forcément il y a plus de meurtres, il y a plus d'accidents, il y a plus de problèmes que ça. Donc ils en avaient 3, alors que c'était seulement 2 chevetes ennemis.
Moshe Rabbeinu, il va mettre Gad, il va mettre Réhouven, et il va mettre pas Ménaché. Hatzi Shevet Ménaché pour faire le Kesher, pour faire le lien. Pour pas que le Ham Israël il soit séparé, il y en a deux de l'autre côté et tout le reste de l'autre du Jourdain. Il a mis un Hatzi Shevet Ménaché, la moitié de Ménaché d'un côté, la moitié de Ménaché de l'autre, pour que ça fasse le récep, pour que ça fasse la continuité du Ham Israël. Mais c'est pas là où je veux en venir. Je veux en venir, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Alors regardez qu'est-ce qu'il va leur dire. Shvi. Ah. Attendez. Regardez ce qu'il va dire. Pasuk Kaf. Vayomer ale à Moshe. Moshe il leur dit Im. Attendez. Non, j'ai sauté là, trop là. Ok, il y a fait. Shvi. Pasuk Kaf. Vous l'avez? La montée de Shvi. Pasuk Kaf. Perek Lamed Bet. Pasuk Kaf. Vayomer ale Moshe. Donc Moshe leur dit, ah c'est ça, vous voulez construire du business? En baya. Im tasun et tadavarazé. Si vous faites ces choses-là, on ne sait pas de quoi il parle, mais il continue. Im techaletsu lifne Hashem la milchama. Si vous partez empressé en tant que premier, c'est-à-dire vous êtes motivé devant Hashem pour faire la guerre. Et vous prendrez tous ces chefs, ces hommes armés pour faire la guerre. L'ifne Hashem devant Hashem, adorishoto iva mipanav, jusqu'à ce que vous gagnez la guerre pour faire la conquête d'Israël. Venir Bécha Haaretz l'ifne Hashem, et la terre d'Eretz Israël sera conquise devant Hashem. Vachar tashuvu v'iten ekim et Hashem. Alors vous serez propre de devant Akadosh Baruch Hu, Israël et d'Israël. Vaïta Haaretz azot lachem lachosa l'ifne Hashem. Alors vous pourrez retourner à l'est du Jourdain pour récupérer cette terre. Veim lotasuken. Maintenant si vous ne faites pas. Alors vous aurez fauté envers Hachem. Udu chatatrem, et vous connaîtrez vos voeux, Hachetim saïtrem. Benu lachem harim letapechem. Vous pourrez construire des villes pour vos enfants. Moshe rectifie. Fait kodem kol les enfants, kodem kol l'éducation, kodem kol les valeurs. Ugderot les tzontrem. Et ensuite, votre business. Maintenant, là où je veux arriver, c'est que Bnei Gad et Rouven, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle de la guerre, il ne dit pas pour l'Irvosh et Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit faire la guerre l'Ifne Hashem. Devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comment les Chacham ils ont compris ça? C'est-à-dire, tu ne fais pas la guerre pour conquérir et avoir ton territoire, etc. Quand tu fais une guerre, c'est tout le temps par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a vu dans Midian. Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsqu'il parle à Akadosh Baruch Hu, il dit c'est pour Israël. Et nous, lorsqu'on parle, de quelle façon on le traduit? C'est Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Moshe va parler d'une guerre, il ne va pas dire c'est les guerres d'Israël. Quand nous, on parle des guerres, on parle des guerres d'Hachem. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de guerre, c'est pas par rapport, c'est les guerres d'Israël, non, c'est les guerres d'Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu il parle de nos guerres? Akadosh Baruch Hu il parle des guerres d'Israël. C'est-à-dire, c'est sa guerre à travers Israël. Mais nous, comment on doit se présenter devant la guerre? C'est pas pour l'Irbosh, etc., etc. Non, l'Ifne Hashem, Techaltsu l'Ifne Hashem. Vous partez en guerre, l'Ifne Hashem la Milchama. Tu dois te présenter devant Hashem la Milchama. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il a changé. Il n'a pas dit Nekama Bnei Israël, Nikmat Bnei Israël. Et là, ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe. Il lui dit c'est Nikmat Bnei Israël, c'est la vengeance des enfants d'Israël. Et Moshe, quand il s'est tourné vers l'homme Israël pour traduire ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a dit c'est pas votre vengeance, c'est la vengeance d'Hachem. Et lorsque vous sortez en guerre, c'est par rapport, c'est au nom d'Hachem, et c'est pas au nom d'Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si aujourd'hui, on parle des guerres, on parle des... Est-ce que je me trompe? On parle des guerres, etc., etc. Si tu mets pas Hachem dans ça, ça marche pas. Ça ne marche pas. Oui, on aperçoit. Et vous allez voir,
feuilles. Vous croyez que vous en sortir avec son feuille ce soir? Non. Juste j'ai besoin du reste. J'ai pas du reste. À la fin vous me redonnez les feuilles parce que le Shabbat on continue à faire. Regardez ce que le Rav Kook veut dire par rapport à ce qu'on vient de dire. Regardez au numéro 4. D'abord le passou qu'on répète tout le temps. Amzu yatzartili tilati yesapeu. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle du Ham Israël, il dit Amzu, ce peuple-là, yatzartili, je l'ai créé pour moi, tilati yesapeu, ma louange, ma teila, yesapeu, ils raconteront. Le but de la création du peuple d'Israël, c'est raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ça va? Alors regardez comment le Rav Kook il explique ça au numéro 9. 9. Trunat nafsha shel Knesset Israël. היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל העם ולשון. Traduit grosso modo. La particularité de l'âme de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël, est totalement différente dans son essence avec l'âme des autres peuples et des autres nations. Bechol העם ולשון, dans chaque nation, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. Toutes les nations, le désir de se rassembler en peuple ou en nation, ou en société, c'est uniquement dans un but économique de toutes ces sortes. C'est-à-dire, il y aura des médecins, et moi je ferai des chaussures. Et lui, il réparera les voitures, et lui, il apportera du pain. C'est-à-dire, le fait de pourquoi on se regroupe ensemble, c'est pour que la force soit plus... l'union fait la force. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'autre. Ah oui, on a besoin de chaussures. Et moi, je ne sais pas faire des chaussures. Et lui, il sait. Oui, mais moi, je sais faire du pain. Alors, on pourra faire du troc, etc., etc. Donc, on va se réunir ensemble parce qu'on voit l'utilité que l'autre peut m'apporter. Donc, tous les rassemblements des autres peuples, c'est dans le but de s'unir et d'être fort au niveau matériel. C'est pour ça qu'il dit le Chol Tsurota, quoi. L'Yesod Adaga Pnimit Ashruya Bekerev Adam. Parce qu'il y a, dans l'Yesod de l'homme, il y a une inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? Les Vatser et Mabar Chayav Agashmi. Ça s'appelle la pyramide de je ne sais plus qui dit que la première des choses c'est la survie. Je veux survivre. Alors pour survivre, il faut manger. Alors pour pouvoir créer un système où je puisse manger, etc., alors je suis obligé forcément de me développer en société. Et tu vois, toutes les sociétés qui sont développées où il y a beaucoup de personnes, tu vois que l'économie et le développement au niveau économique est très grand. Tu vois, plus les sociétés elles vivent en petits shvatim, en petites tribus, etc., au niveau économique, elles n'arrivent pas à s'élever. Au niveau gashmi, elles n'arrivent pas à s'élever. Va roi ha'elyon, amechaye umeir et anekuda azot, ou roi haseder vayofi, shiu chefetz haonek shel hachushim. Maintenant, si tu cherches là-bas l'idéal dans le rassemblement de ces hommes, alors tu peux seulement trouver le plaisir des sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le plaisir du corps. Quand une société, elle s'est réunie ensemble, c'est pour arriver à pouvoir être au niveau de ses chushim, de ses sens, de sa matérialité, d'être rassasié. Maintenant, il y a les communautés, elles vont se comporter, au départ, elles vont se suffire d'avoir de quoi manger. Une fois que tu as de quoi manger, tu vas parler au plaisir, tu vas penser à l'art, etc., etc. Mais tout, il ne faut pas se tromper, le seul but, c'est grâce à cette communauté, grâce à ce rassemblement, je reçois plus, je profite plus, j'ai plus de bénéfices. Maintenant, selon ce qu'on a déjà expliqué, on a Nefesh, on a Ruach et on a Neshama. Ça, c'est chez les filles. Pour l'instant, on parle seulement du côté du Goy. Le côté du Goy, on a en lui, quand il naît, il a Nefesh. Quand il va avoir 13 ans chez les hommes, 12 ans chez les filles, il va recevoir Ruach. Il va s'arrêter là. La Neshama, il va le recevoir d'une autre façon. Il va avoir une Neshama, c'est pas comme chez le Ham Israël. Là, je parle d'un homme. Il a Nefesh et Ruach. Nefesh, c'est tout ce qui est en rapport avec l'égoïsme. On peut comparer ça, on a dit, avec les animaux. Manger, boire, dormir, réfléchir, etc., etc. Ruach, c'est quoi? C'est ce qui a permis la parole chez l'homme. Les animaux, ils n'ont pas Ruach. La parole, c'est quoi? C'est ce qui a permis la communication.
Facebook. La volonté de Facebook, c'est roi. C'est-à-dire? Mais le problème de quoi? C'est quoi? C'est pas la parole, c'est grâce à la parole, pas à la voix, c'est grâce au roi que j'ai des pensées abstraites. Je peux devenir un philosophe. Je peux devenir un philosophe grâce à ça. Un animal, il ne peut pas commencer à penser « Ah, elle est partie. Quelle est la valeur des choses? Quelle est la valeur de la vie depuis qu'elle est partie ?» Il ne pense pas à ça. Parce qu'il est rattaché seulement au niveau nefesh, de ce que lui reçoit, de ce que lui ressent, etc. Mais lorsqu'il a le roi, il appartient au niveau des valeurs, des pensées. Or, dans les sociétés, la société, quand ils disent la société que l'homme n'est bon mais il est perverti par la société, de quoi ils pensent? Ils sont arrivés à comprendre que le nefesh, il a asservi le roi. Il a asservi le roi. C'est-à-dire que cette chose-là, la parole, la possibilité de communiquer, communication, la possibilité de faire une société, la possibilité de faire une nation, ça c'est roi, c'est vrai. Mais tout ça, c'est pour remplir l'égoïsme, satisfaire l'égoïsme de l'homme. Donc l'homme s'est pas élevé. Donc c'est pour ça que plus une nation, elle est nation, c'est-à-dire plus ils vont renforcer leur roi, ça va faire du nazisme et du fascisme. Parce qu'en fait, ils ne s'occupent pas du roi pour le roi. Ce pas des philosophes. C'est des personnes qui ont vu dans la société, dans la nation, dans cette possibilité de s'attacher les uns avec les autres, une force énorme qui va être capable de nourrir et de renforcer encore plus le nefesh. Donc en fait, ils ne sont jamais arrivés au roi. Ils ont le roi et ils l'utilisent au service du nefesh. C'est-à-dire c'est ce qui se passe Facebook. Facebook, si c'est mal utilisé, c'est j'ai plein d'amis pour moi. C'est pour mon service. C'est pour l'utiliser. Il est tout seul. Il est connaît-fèche. Maintenant, alors c'est ce qu'il dit, c'est ça les nations. Le but c'est les khushim, le but c'est l'essence. Alpi mishalot leva adam, selon les désirs de l'homme. Maintenant, si tu rassembles plusieurs personnes comme les mêmes goûts, par exemple, imaginez-vous des personnes qui aiment la mode, les habits, qui aiment le cinéma, qui aiment la littérature, qui aiment avoir des pensées philosophiques, ça fait quoi? La France. Et qui aiment bien manger, c'est la France. Mais c'est-à-dire que si tu arrives à trouver des personnes qui ont les mêmes kiffs, alors c'est ça que ça va créer la nation. Les mêmes sentiments, les mêmes choses qui sont... Et là, tu vas pouvoir créer, on va être enfin une nation tous ensemble. Parce qu'on a le même but. On veut travailler pour arriver à recevoir les mêmes profits, les mêmes plaisirs. Omnam, c'est quoi Omnam dans la Torah? Ça n'existe pas dans la Torah, le langage des Chachamim. Omnam, c'est Amen. Amen, c'est Emet. C'est vrai. Omnam, on traduit Omnam par pourtant, mais là dans le sens de Omnam. C'est vrai. Quand le Rav Kook il utilise le mot Omnam, c'est vrai. Omnam, c'est vrai. Israël. Tandis que dans la nation d'Israël, Munachat Atruna Elokit Bemamake Ateva Nishmat Auma. Il y a une propriété divine qui est dans l'âme de la nation. Alors on y va. Notre nation, nous, elle ne dépend pas du roi, mais notre âme, la nation, elle vient tout droit d'où? Elle vient tout droit d'où? La Neshama. C'est la Neshama qui nous fait nation. C'est-à-dire, si on veut exprimer comme ça, chez les Goïms, ça vient du bas vers le haut. C'est-à-dire, et nous, c'est venu du haut vers le bas. Et qui c'est qui a fixé la Neshama? Neshama, on a dit, c'est quoi le shoresh du mot Neshama? Shem. Shem, c'est quoi? Le nom. Neshama, c'est le nom, c'est le projet. C'est-à-dire le projet qui a été mis en nous, c'est un projet qui est marqué dans notre nation. Il y a un projet dans cette nation. C'est pas nous qui sommes réunis, on a décidé de faire une nation. C'est-à-dire, ça c'est la base de la différence entre nous et les nations. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Omnam b'Israël, c'est quoi? C'est pas le but de profiter. Et là, il y a une particularité divine de notre nation qui fait de nous nation. Atzimaon ledea ve'argasha elokit betachlit elyonuta v'taorata ilo anekuda shachaim murgashim ba והעידונים הנובעים בשלמות ציוד זה, בכל החיים האומתיים האלה מגמות האסתטיות,
הדעה הפנימית המכירת שבאימון תשוקה עליונה זו, הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות חיים מדון החיים, סדרי החיים מתוכניהם, שלא יקלול בתוך נקודה עולמי זה. הכרה זו היא עניין מנוחה לישראל, מונח בטבע נשמת האומה, מתגלית בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים, והולכת להתחבא וסגולות בכל זאת. העניין האלוקי. Ensuite, on continue. Je reprends. Regardez comme ça. C'est un peu dur de traduire, mais on va essayer. Atzimaon ledea vargasha eloki. Betachlit elionuta vetaorata. Ça, c'est le but. Ça, c'est ce qui fait de nous une nation d'Israël. Atzimaon. C'est quoi Atzimaon? Cette soif de connaître le divin. Betachlit elionuta vetaorata. Dans toute sa grandeur et sa pureté. Ça n'a rien à voir au fait de vouloir profiter de la vie et de profiter du fait qu'on soit une grande nation, on soit Startup Nation, etc. La nation des startups. Et là, le principe, c'est je veux tellement rencontrer Hachem. Ça, c'est le but du Ham Israël. C'est ça qui fait de nous une nation. Donc, si une personne, elle parle, on a fait du mal à Israël, on aurait pu dire Azma. On soit des fusées, des missiles du Hamas. Azma, c'est Nikmat Israël. Lo, c'est Hachem. Nikmat Hachem, le vengeance d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois qu'on porte atteinte à ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé sur terre. Et par cette nation, que l'on a ce timon de le connaître, c'est parce qu'il se dévoile dans notre nation. Notre nation, elle représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc une personne qui veut porter atteinte à notre nation, c'est une personne qui veut porter atteinte à Hachem. C'est pour ça que nous, quand on se lève, quand on fait une guerre pour conquérir Israël, c'est l'ifné Hachem. Quand on fait une Nekama contre Midian, c'est pas contre Midian ou la vengeance du Ham Israël, la vengeance d'Hachem. Quand David Amelech, il voit Harel, Apelishti, Azé, Goliath, il dit comment, ou Merachef, ou Megadef, il injure Marot Hachem. Il injure l'armée d'Hachem. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il y a 180 000 Syriens qui sont morts, l'Oerpat la Mikloum. Mais quand l'âme Israël, il se défend, étant donné qu'il représente Hachem, alors le monde se lève. Le monde se lève. Parce que c'est Neged Hachem. C'est pas Neged les Juifs, c'est pas Neged Israël, c'est Neged Hachem. Et sur ça, nous, on doit ressentir ça. Et si on vient dans une Milchama, c'est pour ça qu'il fallait voir, vous avez lu la lettre du Mahad de Givati, du Mefaket de Givati. C'est extraordinaire. Beshem Hachem, au nom d'Hachem. C'est quoi Beshem Hachem? Pour réaliser le projet d'Hachem. Au nom d'Hachem, quand je viens au nom d'Hachem, c'est-à-dire c'est pour réaliser le projet d'Hachem, on va faire une guerre. C'est pour réaliser son projet, c'est pas pour nous. Pour nous, tu peux dire ce que tu veux, tout racine d'esprit, on vit pas, on n'a aucune vie, on n'a aucune essence sans si Hachem ne se dévoile pas à travers la mission. Mais ça, c'est toutes les guerres d'Israël. Toutes les guerres d'Israël. Bon, très bien, c'était un sujet trop long pour si peu de temps. C'est Khashou. Shabbat, on parlera aussi par rapport à ça. Mais on voulait, étant donné que c'était en rapport avec la paracha, donc on a essayé de voir ça. Nikmat Hachem. Et lorsque, relisez après, quand vous venez à la maison, ou ce soir, ou demain soir, ou avant Shabbat, quand on parle des Bnei Gad ou Bnei Rouven, il y a un bilboul. Eux, ils veulent conquérir de nouveau Israël. On viendra conquérir Israël. Et petit à petit, Moshe, il leur répète à chaque fois, l'ifné Hachem. C'est pas une guerre pour Israël. Ça aussi, c'est par rapport à Bnei Gad ou Bnei Rouven. C'est pas, on a besoin de vous, venez nous aider. On peut vous débrouiller sans. Et là, c'est vous devez participer à la guerre pour Hachem, pour dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit une personne, c'est quoi? C'est pour faire la mitzvah. Quelle mitzvah? Dévoiler le nom d'Hachem. Bezrat Hachem. Shabbat Shalom.